quelques minutes pour évoquer la situation en Ukraine, puisque vous le savez, l'Ukraine annonce avoir repris plus de 20 villes en 24 heures aux Russes. On va faire le point avec Kinson et on va tenter de joindre Bernard-Henri Lévy qui se trouve en Ukraine. Jour après jour, le président ukrainien revendique de nouveaux territoires conquis. Une vingtaine de localités libérées. Kiev assure avoir repris 3000 km² aux forces russes. Les soldats déploient fièrement le drapeau ukrainien au sommet des bâtiments. Dans la ville d'Izium, une commune stratégique dans le nord-est, était un point de ravitaillement des troupes russes. Yuri Kochevenko, militaire ukrainien, savoure la reconquête. La place principale d'Izium, le bâtiment de l'administration locale brûle toujours. Autour, tout est détruit, mais ça va. Nous allons tout restaurer. Izium était, est et sera l'Ukraine. Et tout sera l'Ukraine. Nadia Nessolena, habitante d'Izium, exprime son soulagement. Nous sommes allés à leur rencontre les larmes aux yeux. Nous attendions les soldats ukrainiens. On ne pouvait pas imaginer qu'ils viendraient de façon aussi inattendue. On les attend depuis près de 6 mois et on est tellement heureux. Du côté de Moscou, l'objectif est de faire cesser la contre-offensive, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Nous ne voyons aucune perspective pour des pourparlers. Les Russes affirment avoir bombardé des zones récupérées par l'Ukraine, assurant que son offensive continuerait jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Voilà pour le point de la situation en Ukraine. Bernard-Henri Lévy, vous êtes en ligne avec nous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous êtes en Ukraine. Est-ce que vous avez pu constater, est-ce que vous nous confirmez que l'armée russe est en déroute dans certaines villes, une vingtaine de villes selon l'armée ukrainienne? Oui, bien entendu. Je suis à l'est de l'Ukraine. Je me déplace là entre Kharkiv, Kramatorsk et la région de Izium. Et en effet, je vous confirme que l'armée russe est en débandade. Je vous confirme que les Ukrainiens ont reconquis tous ces territoires, bien davantage que les quelques milliers de kilomètres carrés dont on parlait là. J'ai l'impression tout à l'heure, si je vous ai bien entendu, on est très très au-delà. On est probablement autour de 20 000 km². C'est un renversement spectaculaire de la situation, préparé minutieusement par les forces ukrainiennes, dans le plus grand secret, et c'est une offensive qui est en train de réussir. Une offensive qui se poursuit avec d'autres avancées ukrainiennes à espérer pour les prochains jours? Oui, dans cette région-là où je me trouve aujourd'hui, j'étais tout à l'heure face à la première position russe qui est à Liman, et qui était une position d'attaque et qui est en train de devenir une position défensive. Les Russes se mettent en position défensive parce qu'ils savent que les Ukrainiens, écoutez, vont faire ce que n'importe quel pays ferait à leur place, vont reprendre leur territoire perdu, vont récupérer leurs terres et vont poursuivre cette contre-offensive. Ça me paraît clair. La même chose est en train de commencer au sud, dans la région de Kherson. Ce sera plus difficile qu'à l'est, plus difficile qu'à Kharkiv ou qu'à Izium. Mais je pense que là encore, on est en train de vivre ici en Ukraine des événements historiques, un retournement de situation comme très peu d'observateurs l'imaginaient, mais comme les Ukrainiens, eux, l'imaginaient et le planifiaient avec beaucoup de méticulosité et d'énergie. En mesure de rétorsion, les Russes bombardent les centrales thermiques. Il y a de nombreuses coupures d'électricité et d'eau dans les grandes villes. Ah oui, ça, ces derniers jours, que ce... Alors, la liaison est difficile avec Bernard-Henri Lévy qui se trouve en Ukraine. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous confirmez qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité pour évidemment mettre Vous nous entendez, Bernard-Henri Lévy? Les forces russes
Bon, écoutez, voilà, la liaison est difficile, on essaiera de vous rappeler. Louis de Ragnel, c'est vrai que c'est un renversement de situation. On ne s'attendait pas à ce que l'armée ukrainienne puisse aussi facilement, avec de lourds combats, reprendre autant de territoires aux Russes. Absolument. Les Russes ont concédé le fait qu'ils aient dû reculer, mais ils disent on ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, c'est-à-dire... Alors, ils ont toujours dit qu'ils allaient aller jusqu'au bout, donc là, pour le coup, il n'y a pas de changement dans la communication russe. En revanche, le fait qu'ils reconnaissent effectivement ces pertes, eh bien là, pour le coup, c'est un aveu de la part de la Russie. Effectivement, Bernard-Henri Lévy parlait d'une vingtaine de villes, et puis il y a 2 villes très importantes, hein, il en a cité. Il y a donc Kupiansk, qui est surtout connue parce qu'elle a un nœud ferroviaire très important qui permet d'acheminer les munitions, les blindés et les hommes depuis la Russie. Et puis donc, on en parlait tout à l'heure, d'Izium, qui est aussi très stratégique parce que c'était une réserve en hommes. C'était l'endroit où se repliaient beaucoup les Russes. Donc voilà, c'est extrêmement fort de la part des Ukrainiens. Si on peut rappeler juste 2-3 chiffres, donc la reconquête pour l'instant, la contre-offensive, donc qui a commencé il y a un mois. Hein. On avait du mal à voir les effets, donc là pour le coup on les voit depuis 48 heures. Donc plus 3000 km². Si on veut comparer, les Russes occupent 120 000 km² du territoire ukrainien. Donc il reste encore beaucoup à faire pour l'armée ukrainienne si elle veut récupérer l'intégralité de son territoire avant 2014. Quand l'espoir renaît, voilà. Absolument. Et donc ce qui sera intéressant, c'est d'analyser finement ce qui s'est passé pour que ça bascule. Alors pour l'instant, vous savez, on a beaucoup parlé de virage ou de tournant depuis le début de la guerre. Il faut quand même rester très prudent. Pour l'instant, oui, c'est une contre-offensive qui a fonctionné d'un point de vue tactique. Est-ce que d'un point de vue stratégique, ça va se confirmer? On le verra. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les Ukrainiens ont bénéficié maintenant, savent très bien travailler avec le renseignement américain, qui arrive quand même, c'est un record absolu, entre le moment où les Américains interceptent toutes les communications, par exemple, sur le territoire ukrainien, le moment où l'analyse est faite aux États-Unis et l'analyse est produite à l'armée ukrainienne, il s'écoule 20 minutes. C'est quasiment rien du tout. Donc, un des facteurs, c'est le renseignement américain. Ensuite, c'est la capacité de l'armée ukrainienne à s'être un peu régénérée, parce qu'elle était très fatiguée, notamment à la fin de l'été. Et grâce à l'armement aussi qui lui est livré. Grâce à l'armement, mais souvent on pourrait se dire, je pense à tort, que l'armement fait tout. Il faut savoir s'en servir, il faut savoir manœuvrer, faire fonctionner une armée, et puis surtout il faut avoir le moral. Et avant l'été, jusqu'au milieu de l'été, l'armée ukrainienne, globalement on peut le dire maintenant, n'avait pas du tout le moral. Et là on verra si elle est dopée pas du tout en forme. Ces 20 villes qui ont été reprises. Merci beaucoup Louis de Ragnel, merci Maître Golnadel, merci Eric Revel d'avoir participé à Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant pour continuer au débat sur Europe 1 et puis sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos 2 antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.